Qu'est-ce que c'est? Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, je ne suis pas nue, j'ai ma serviette, mais je sors de la douche. Vous le savez, on est samedi, du coup, jour du mariage. Je voulais impérativement, avant de m'habiller, vous faire voir un petit peu mes robes longues. Et après, du coup, je vous reprendrai, on blablatera, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait ce matin, parce que j'ai pas arrêté. Je vous tourne la caméra, je vous fais voir mes robes. Je pense honnêtement que je vais mettre la fleurie. Je vous fais voir. Alors, j'ai celle-ci, vous l'avez déjà vue lors de mes vidéos, et je pense que je vais mettre celle-là. C'est une robe longue, une robe longue qui vient d'H&M, et moi je fais 1m54. Et elle me va très bien en longueur. Je vais mettre des petits compensés avec. Elle fait un joli décolleté, mais le seul truc qui me gêne... Ah, là, à l'envers, non? Ouais. Le seul truc qui me gêne un peu sur cette robe, c'est que là, je ne l'ai pas repassée. Quand elle est pas repassée, j'ai tendance à avoir les froufrous. Voilà, la bretelle est là, qui remonte, vous voyez, comme ça, là, c'est un peu pénible. Bref, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci que je trouve magnifique. Vous avez des boutons comme ça à l'avant et derrière, vous avez un dos. Attendez. Elle est comme ceci. Vous avez les petits boutons comme ça, tac, tac, tac. Et devant, en fait, c'est un petit peu échancré et beaucoup plus long. Désolée, oui, mais mes petits pieds, ma serviette. Beaucoup plus long derrière. Et le dos, mais le dos, je vais essayer de vous la retourner. Parce que d'une main, c'est pas pratique. Le dos, il est comme ceci, en fait. Le problème, c'est que... je sais pas si je vais me sentir de mettre ça toute la journée. C'est vachement échancré devant, donc quand je la mettais à l'époque, j'avais pas beaucoup de forme. Donc là, j'ai peur que l'élastique ici, là, ça me... Vu que c'est au niveau de la taille, ça me simple trop la taille et que ça me fait sortir le bourrelet, et j'aime pas trop. Après, j'ai celle-ci aussi que je trouve juste magnifique. Pareil, elle vient d'H&M, du coup, elle est longue, voilà. Et pile poil la taille, enfin, pour moi, je trouve que c'est pile poil ma taille. Et du coup, vous voyez, vous avez ça. Et je pense qu'après, j'hésite entre les deux, en fait. Voilà. Et je la trouve très jolie. Ça a bretelle, le dos est classique, mais voilà. Et après, j'ai celle-ci, mais celle-ci, ça fait vraiment playa. Ça fait très longtemps que je l'ai portée pour mes 2 grossesses. Mais je ne vois pas la mettre pour le mariage. Je trouve que les couleurs, ça fait un peu trop playa. Donc, j'hésite entre celle-là et celle-là. Je vais toutes les essayer de toute façon. Et avec, alors, je vous le dis tout de suite, j'emmène mes Converse blanches. Hein, parce que moi, ça fait une éternité que je suis pas restée en talons plus d'une heure. Je vais mettre, alors attends, je vais emmener quand même mes petites tatanes comme ça aussi. J'essaye de les trouver. J'ai des compensés. Je sais pas, elles sont là. Ah, elles sont là. J'ai des compensés comme ceci. Vous voyez ou pas? Et je me dis avec, ça pourrait faire sympa. Donc je vais voir. Écoutez, je vais essayer de toute façon. Et je vous fais voir. Bon, je vous fais voir. Je suis désolée, j'espère que vous n'êtes pas trop à contre-jour. J'aime beaucoup. Voilà. Vous voyez? Tac, tac. Voilà, elle est un peu décolletée, mais bon, j'ai pas beaucoup de nichons moi, donc voilà. Je vais essayer de vous mettre à terre pour que vous voyez un petit peu la longueur, en sachant que je vous le redis, mais moi je fais 1m54. Mais vous voyez, elle m'arrive là, au niveau de la cheville. Donc c'est léger, c'est pas mal. C'est pas cintré au niveau de là, parce que moi c'est là que je veux pas que ce soit trop cintré. Donc ouais. Pour le moment, je pense que je vais partir sur celle-ci. Je vais essayer la bleue. Et voici la bleue. Alors, vous voyez, c'est un peu... Hein, mais bon, c'est moins décolleté. Alors après, c'est plus marqué au niveau de là. Donc, j'ai peur qu'on voit. Alors pareil, la longueur, elle est parfaite. Je vous fais voir. Tac. Hop. Attendez, je vous mets comme ça. Vous voyez? Tac, la longueur, elle m'arrive au niveau de la cheville. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, voilà, c'est marqué... Franchement, je me tâte, mais je pense que je vais rester sur la fleurie pour le mariage. Je trouve qu'elle fera très jolie. Je vais emmener mon blazer corail avec. Je pense que ça fera très bien. Ou une petite veste en jean, mon blazer corail, ça fait quand même beaucoup plus classe. Et bien évidemment, je vais emmener des affaires de rechange parce que je ne resterai pas comme ça toute la journée. Je me connais. Voilà, écoutez, on va rester sur ça. J'aime beaucoup, mais je vais rester sur l'autre fleurie. Et la petite fleur blanche, là, c'est pas possible. Je vous la fais même pas voir parce que je pète limite les boutons. Tellement que c'est écarté. Faut que je perde du poids. Waouh, t'es trop jolie, mon prince. Mon prince. Ma princesse. Fais voir. Ah, j'adore. Tourne-toi. Waouh, trop jolie. Bon, on vient de rentrer de chez nos amis Ben et Manon. Vous allez vous dire, attendez, là, rebondissement, j'ai pas tout compris. Hier, elle partait au mariage. Je suis désolée, j'ai pas pu vous filmer plus de prises que ça au mariage. Déjà d'une, parce qu'il faisait énormément chaud.
Et que du coup, rien que de tenir la caméra, je pense que ça m'aurait tenu chaud. Hein, honnêtement, rien que mon sac à main sur moi et tout, c'était fou. Moi qui avais peur et qui vous faisais un sketch en mode ah, je suis dépitée, il va faire mauvais, qu'est-ce que je vais mettre? Ah bah là, il n'y avait pas cette question-là, hein, je vous le dis. Mais bon, je vais vous faire un petit débrief mariage tout à l'heure parce que là, du coup, je suis dans le rush. On est dimanche, du coup, hein, on est le lendemain et on vient de rentrer de chez nos amis Ben et Manon parce qu'on a récupéré bébé Raph. Et à midi, on a mangé un bon gros barbecue chez nos amis. J'avais apporté toute la viande et tout. Manon a fait tout le reste, tout l'accompagnement. Et puis voilà, un bon moment entre poteaux. Et là, du coup, je m'apprête à faire mon jeu. Okay. Oh là, quel prix. À manger pour ce soir pour les enfants. Elles veulent des pâtes à du gruyère. Voilà, et ben on va faire des pâtes avec du gruyère. Je ne vais pas chercher à comprendre. Moi, au niveau de la nourriture, là, je suis en mode. Attendez, je vais me mettre de ce côté. Je suis en mode. Vous voyez, quand vous avez trop mangé un week-end, et ben voilà, j'en suis là. Je prends des coquilles. Donc, du coup, et ben, ce soir, moi, je pense pas que je vais manger grand chose. Au pire du pire, Manon m'a passé. Des restes, donc au pire bah, je mangerai des restes, mais là franchement j'ai vraiment pas du tout faim. Donc je vais faire à manger aux enfants et puis moi je vais faire à manger pour demain midi. Je vais attaquer un petit peu le batch cooking parce que comme je vous avais dit, bah, il faut que je le fasse pour cette semaine puisqu'en plus vous êtes nombreux et nombreuses, peut-être nombreux, on verra, à me suivre du coup par rapport au menu de Tous en Maillot. Donc je vais vous faire voir un petit peu la recette pour demain et puis voilà, puis il faut que j'en fasse de toute façon, hein, on est toujours dans le mode rééquilibrage. C'est vrai que quand vous vous tapez un week-end comme ça où vous mangez et tout, moi c'est pas tant la nourriture au final parce que on n'a pas, bon on a mangé un peu plus copieux que d'habitude, mais on n'a pas mangé non plus de fou, c'est vraiment l'alcool. Hein, pourtant bon je suis pas, voilà, mais c'est bah, j'ai bu 2 verres de vin au mariage, à midi c'est pareil, on a bu l'apéro, enfin vous voyez c'est des choses, c'est du sucre un peu et du gras, enfin comment dire. C'est pas sain dans une alimentation où vous êtes dans un rééquilibrage un peu alimentaire, vous faites attention. Je sais bien qu'il faut se faire plaisir, mais quand vous sortez d'un gros week-end comme ça, bah, faut se remettre en selle. Hein, et bah, c'est compliqué parce que du coup, bah, vous avez kiffé. Et puis bah, là, on reprend dans nos menus à la semaine. Mais je préfère le faire parce que si je me dis, bah, je ferai la recette demain et tout, non, j'aurai pas sur moi ce qu'il faut. Et c'est là où j'aurais tendance à... Attendez, je t'en bas. C'est là où j'aurais tendance à vachement craquer et tout, mais bon, j'avais quand même... Oh, j'en ai marre de faire ça. J'avais pas trop le moral quand même par rapport au body hein, ce week-end. Faut que je relativise, mais c'est très compliqué. Je vais changer ma batterie et je reviens parce que ça clignote. Donc oui, je vous disais, je suis exténuée. J'ai qu'une envie, c'est d'être mimimati et faire tout le monde au lit et on est tranquille. Ouais, ça m'a un peu... J'étais un peu chafouin ce week-end. Je sens quand même qu'au niveau du body, ça m'atteint quand même psychologiquement. Hein. J'y pense beaucoup, j'ai du mal à relativiser. Je me dis, bébé Raph a quand même 1 an. Mais bon, enfin, faut vraiment que je relativise. Ma pote Manon ce week-end, elle m'a fait relativiser. Elle m'a dit, tu vois bien que quand tu avais accouché de Maybe, c'était pareil. Alors j'avais moins de joues. Mais pour Maybe, au même stade, j'avais perdu du poids déjà. Mais j'étais quand même fat. Mais j'avais perdu beaucoup plus de poids. Donc, je sais pas. Après, j'ai pas la même vie, j'ai 3 enfants, j'ai pas le même parcours, enfin voilà. Faut que je sois patiente, mais c'est pas facile. Hein. C'est que là, j'ai vu des photos et tout, moi je peux pas. Mon reflet, là, je le supporte pas. Quand je vous filme et tout, ça va, j'ai que ma tête, donc quand je fais les montages, ça me dérange un peu moins. Mais le body, voilà, je suis pas du tout satisfaite. Il faut du temps au temps, ça va revenir. Mais là, vu qu'on arrive dans les beaux jours, qu'il faut se dénuder un peu là... Oui, aujourd'hui je suis en combi short et tout, là je me supporte pas. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je vais faire mes petites pâtes. Je sais pas ce que je vais leur mettre avec, des tomates, je sais pas. Et puis je vais me mettre dans les menus, je vais reprendre la liste et je vais vous faire voir également. J'ai fait Vincent hier a fait des petites courses pour la semaine, donc je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il a acheté. Et puis voilà, je suis KO. Je vous jure, moi ça m'a mis KO. On s'est couché, on est rentré quand même, on s'est couché à 3h. Hein. Donc on s'est levé, il était 10h30. Hein, et demain je suis du matin. Je vais être comme ça. Ça va être une dure semaine, je sens. Il me reste une séance d'Alexia à faire en plus que j'ai pas fait cette semaine. Donc je vais devoir la caler en plus cette semaine. Rien que de le dire, ça me... Écoutez, on verra, pas de pression. Mais aujourd'hui, là ce soir, j'en suis incapable. Je suis trop fatiguée pour faire ma séance d'Alexia. Là, déjà, rien que de faire à manger, ça me porte peine. Donc c'est pour vous dire. Allez, je vais... Faut se motiver.
Du coup, voici les petits cadeaux que nos amis Ben et Manon ont fait du coup pour les 1 an à Raphaël, j'adore. Ils lui ont pris une espèce de petite boule comme ça, où il y a des cubes à l'intérieur. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est tout mou. Et même les trucs dedans, c'est bien. Et vu que pour le moment, il n'a pas trop de jeux pour le bain, et ben je pense qu'on va y mettre dans la baignoire. Alors, je sais pas, je me tâte. À voir. Mais parce que s'il joue à l'extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Ouais, non, je pense qu'on va y laisser à l'extérieur. Donc on va acheter des jeux pour le bain, mais c'est que je trouve ça pratique. En plus, je suis sûre que pour nettoyer, c'est hyper simple. Mais bon, bref, voilà. Donc ils ont pris ça. Ils l'ont vraiment, mais pourri gâté. Vraiment de oufissime. Enfin, bref, je suis en kiff total. Ils ont pris un petit jogging comme ça, en 18 mois. Parce que monsieur Vincent, c'est Nike ou rien. Il adore. Enfin, c'est que même nous, hein, je dis monsieur Vincent, mais on est très team Nike. Et ils ont pris ce jogging là. Je sais pas si vous voyez, mais juste trop trop beau. Voilà, comme ceci, avec le sweat. Moi, j'adore. J'adore. Et vu qu'on va aller en Espagne, on va essayer de trouver une petite paire de baskets à bébé Raph quand on va y aller. Mais voilà, j'adore. Ils lui ont pris un autre ensemble. Attendez, je vous fais voir. Voilà. Ils ont pris ça, donc il faut vous faire voir l'autre ensemble. Un petit livre à la campagne, ça m'a fait rire. Mais j'aime bien. En plus, du coup, là, maintenant qu'il est en âge, on va commencer un petit peu les histoires. Oh, j'aime trop. Le petit toucher, là. Donc voilà, il a pris ça. Tiens, mon mec, si tu veux lui donner aussi. Voilà, c'est le petit livre qu'il a eu. T'as pas fait attention? Ensuite, ils lui ont pris ceci. Pareil, j'aime beaucoup. Just do it. Voilà, petit jogging comme ceci. Avec le sweat. Voilà, j'adore. Avec un Jordan. En plus, ça me fait rire parce que nous, ils savent très bien que nous, on aimerait trop que bébé Raph fasse du basket. Donc dès qu'il est en âge, on veut le mettre au basket. Et voilà, bref, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très contente. Et Vincent, il a eu une carte cadeau aussi pour son anniversaire à Brico. Hein, donc hashtag maison, il aime bien. Et voilà, donc je suis bien contente. Merci encore les copains. Vous êtes bien trop généreux. Du coup, pour la petite recette de demain midi, on va avoir besoin de carottes. Et moi, pour ma période de cuisse de poulet, vous pouvez prendre des pignons, ce genre de choses. Pignons de poulet, je sais pas si vous avez pignons. Oh, je suis KO alors là. Donc du coup, j'ai pris combien de carottes? 8 carottes exactement, que je vais couper en frites. Donc on va couper comme ça. Et on va faire des petites frites de carottes. Voilà, je vous fais voir et je vous reprends. Une fois que vous avez coupé vos petites fritas de carottas, moi je me suis coupé un petit oignon rouge. Voilà, un petit oignon rouge. Alors, moi je suis en train de tout noter au gramme près puisque j'inclus tout dans mon application pour voir si je mange assez de protéines, assez de... Voilà, j'aime bien un petit peu contrôler en ce moment ce que je fais, donc j'ai eu l'application Yazio, mais c'est assez propre à vous. Du coup, la préparation pour tout le reste de la famille, je l'ai mis là. Et en fait, moi, je me suis mis le reste de carottes comme ça là à moi, donc avec le grammage prêt et tout, et j'ai tout mis en fait dans un espèce de saladier avec un petit peu d'oignon rouge, et dedans en fait je vais venir mettre du coup tout ce qui est huile d'olive. Donc je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, je vais mettre un petit peu de sel, des herbes de Provence, je vais mettre du mélange, donc moi c'est frites de paprika comme ça là. Bon, c'est un petit peu ah non, faut doser. Et je vais mettre un petit peu d'oignon. Voilà. Donc je vais tout muer, voilà, gentiment. Après, je vais venir huiler mon petit plat. Donc moi, c'est un petit plat Pyrex qui font mes gamelles. Et en fait, dessus, je vais venir mettre la petite cuisse de poulet et je vais tout mettre au four. Vous allez mettre votre four à 210 degrés. Vous faites préchauffer. Une fois que c'est bon, vous enfournez environ 35 minutes. Et toutes les 10 minutes, on va dire, vous vérifiez votre viande. Soit vous arrosez, vous mettez un chouïa, mais vraiment d'eau, ou soit vous retournez la viande pour que ça cuise des deux côtés. Moi personnellement je mets un chouïa d'eau et puis voilà. À la fin de cuisson, je vais rajouter un tout petit peu de moutarde. Je ne vais pas le mettre tout de suite parce que si je le mets tout de suite, ça va cramer dès le début. Et voilà, ça va me faire comme un espèce de petit poulet un peu à la moutarde avec des petites frites de carottes. Et voilà, donc je vais vous faire voir ça. Pour le reste de la famille, genre Vincent, je vais lui faire la même chose. Les filles, je ne pense pas qu'elles en mangent. Donc demain midi, elles mangeront de la salade de riz parce qu'il reste de la salade de riz. Et voilà, ça ira très bien. À moins que je fasse
Je vais voir. Je vais voir ça. Presque. En fait, on est tellement comme ça avec nos enfants en disant ils aiment pas, ils aiment pas, ils aiment pas, qu'au final on retente pas. Et au final, vu qu'ils ne regoûtent pas, et ben du coup, finalement, ça se trouve elles aimeraient. Est-ce que je veux dire? Donc finalement, je crois que je vais faire un gros plat. Et puis si elles aiment, tant mieux. Si elles aiment pas, il y a de la salade de riz. Je vais faire ça. Allez, allez. Fuego, fuego. Allez. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai enfourné. Donc là, on a le gros plat. Là, c'est pour les filles. Juste le poulet. Comme ça, il n'y a pas d'épices. Et derrière, c'est mon petit poulax à moi. Bon, en termes de petites courses, du coup, Vincent, il a été faire 2-3 courses. Bon, il a surtout pris des légumes. Donc, on a des tomates, on a du poivron, on a des courgettes, on a des radis, on a encore des avocats, on a de la sucrine. Après, on a acheté des petits gervais, que ce soit pour les filles ou pour bébé Raph. Pour nous, bon, déjà, je suis au travail. Au travail, il y a pas mal de fromage blanc, donc voilà. Mais du coup, il en reste quelques-uns là derrière, donc ça ira bien. Après, j'ai pas prévu le muesli pour cette semaine, donc c'est pour ça que j'en ai pas spécialement repris. Il nous reste des petites compotes Charlie Alice. Là, on a repris de la mozzarella. On a pris des petits dés de chorizo comme ça. C'est pour faire la recette de mercredi soir, poulet aux olives et tout. On a repris du gruyère. Vincent m'a pris des framboises comme ça, parce que dans un fromage blanc, je pense que c'est pas mal pour le goûter et tout. Ah si, bah si. Je dis des gros mythos. Il a racheté du skier. Bon, t'as racheté du skier, mon mec? Sur le page, je l'avais mis, mais bon, écoutez, ben voilà, il a racheté du skier. Alors, c'est vrai que si on rachète du fromage blanc maintenant, on s'est rendu compte que c'était limite kiff-kiff. Mais bon, il a racheté du skier. Un gros truc de chorizo, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'en a pas besoin, mais il en a repris. Du jambon qui est là. Et en termes de frigoche, c'est tout. En termes de surgelé, on a des pilons. Ah, on dit des pilons, pas des pignons. Il est mignon, monsieur Pignon. Des pilons de poulet. Donc ça c'est pour je sais plus quoi. Je sais plus. Là on a les trilogies. Vous savez, de légumes, on va en avoir besoin. Bon, on a les crevettes. Là on a quoi? On a du saumon. Il y a des poivrons comme ça. Il y a encore de la trilogie comme ça. Produit d'entretien, on a racheté le Apta comme ça là, qui nettoie le lave-vaisselle. Il nettoie très bien. Je l'ai laissé sorti parce que si je le range, je le ferai pas. Donc je le fais environ une fois toutes les 3 semaines à un mois. Et je l'aime beaucoup. En termes de placard à cochonnerie, il nous reste encore et encore des petites compotes. Ça c'est les gâteaux à bébé Raph. On a racheté le cacao à bébé Raph comme ça. On a pratiquement plus, donc on en a racheté. On a acheté des madeleines comme ça là pour les filles le matin. Voilà, écoutez, elles étaient en promo, donc on a voulu les goûter. Et là c'était déjà ça. Ah, c'est vrai aussi, c'était déjà là. Donc voilà, après je crois que c'est tout. Je vous fais voir vaguement, mais il me semble que c'est tout. Après j'avais fait pas mal de courses ces derniers temps exprès pour être bien plein pour toute la semaine qui arrive. Et puis la semaine d'après, vu qu'on part en vacances, on vide. Donc voilà pour tout ça. Ah si, bon je suis désolée, il y a plein de câbles parce que là on a mis les câbles de chargeur. Oh il est 20h39. J'ai refait le plein aussi de ma Ricorache. Je me suis mis à la Ricorée parce que ces derniers temps là j'ai abusé au niveau du café. Je me rends compte que... Après je dis pas il me faut mon café par moment, mais vous voyez, la journée par exemple je m'étais mis à la Ricorée, ça m'allait très bien. Et là j'ai l'impression que j'ai repris un peu mes vieux démons à reboire 3-4 cafés par jour et c'est pas ouf du tout. On a repris aussi des patates douces et tout, des pommes. Alors par contre je suis dégoûtée, il a repris, pourtant c'est des Pink Lady. Elles sont déjà, je sais pas si vous voyez, toutes mortes dedans. Alors il a tout pris inter parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller à côté elle. Vous savez que moi déjà je suis pas une dingosse. Alors je vais enlever les pommes. Parce que déjà de mettre des pommes avec des bananes et tout, ça les fait mûrir de ouf. Donc on va éviter. Je pense que je vais les mettre au frais même. Parce qu'elles sont déjà bien mûres et moi il faut que ça me fasse la semaine normalement. Les pommes c'est abusé là je trouve. Après c'est moins la saison. Même plus du tout je crois. On n'est plus du tout dans la saison des pommes. Donc voilà, mais du coup je pense que celle-là je vais la couper. Et soit je vais faire une compote à bébé Raph, ou soit je la mangerai moi en encas demain, je pense. Je sais pas, mais ça par contre je vais prendre un petit bol et je vais les mettre à part parce que là... Bon et sinon, le retour des Birk.
Bon, vous savez à quel point je kiffe les Crocs. Mais les Birks, mais ça fait, je pense, depuis que j'ai 21 ou 22 ans que j'en porte. Chaque été, je me rachète une paire, je change de coloris. Et l'ancienne paire l'année dernière, je la mets généralement quand je vais sur le sable et tout, ça les tue. Et je les laisse à la mer. Et voilà, je repars avec mon autre paire de Birks. Donc celles-ci, bah, c'était celles de l'année d'avant. Et bah, là, elles vont faire leur dernière vie cet été-là. Mais je suis trop bien dedans, j'aime trop. Si vous êtes enceinte, prenez des Birks. Si vous allez accoucher, prenez des Birks. C'est la vie pour la mater, pour tout. Bref, on fait un petit point jardin, un petit point terrasse. Je sais plus où j'en étais, mais est-ce que vous voyez mon petit bananier? Ah, mais vous voyez mon bananier ou pas? Il pousse de ouf. Il pousse de ouf. Donc on est bien content. Je vais aller. Ouh là là, mais quel homme! Je vois un jardinier au loin, sexy, musclé, qui est en train de tout arroser. Oh là là! Mais quelle force incroyable! Mais quel homme! Aïe caramba, c'est! Je crois que je vais me répéter, mec, mais faut pas qu'on traite le bois. T'es sûr? J'ai l'impression que ça fait déjà vert. C'est normal, c'est ça qu'il faut traiter. C'est l'hiver le traitement. D'accord. Ok. Putain, Nala, les pattes, Nala. C'est Nala, ça. Et là, pareil, le bois de la piscine, faut rien faire. Et t'as solidifié là, tu vois, je m'avais dit qu'il fallait que je fasse. Ouais. Et tu vas solidifier là, du coup. Je pose des questions. Tranquille avec moi dehors. Il faut qu'on passe au robot. Hein. Oh, elle est crade, hein. Hein? Vivement qu'on pique une tête, paupiette. J'ai l'impression qu'elle fait toute petite du coup maintenant qu'il y a la terrasse un peu autour. Ça va, tu trouves? Bah oui, mais bon, enfin. Bref, tu m'as comprise. Bon, ouais, la terrasse, on est toujours au même point. Après, on n'a pas avancé ce week-end puisqu'on était de mariage. Mais. Ah, j'avais pas vu ça. Il y a eu une petite couille dans le potage là-bas. Ah. Fasse gaffe. Bon. Écoute. Pour voir que t'as pas menuisier. T'es bien débrouillé, papa. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, parce qu'il a planté. Attendez, je vous retourne. Il a planté des. Comment ça s'appelle, mon mec? Des bambous. Par contre, les mauvaises. Non, mais ça, c'est pas possible. Faut qu'on ait des racines, cette chose-là. Hein? De quoi? Ça reviendra, mais moi, les mauvaises herbes, il va falloir qu'on y traite, hein, mon mec. Hein? Et là, comment ils vont faire? Parce que normalement, c'est censé être un chemin après. Ouais, enfin, c'est pas chez nous, mais quand ça vient chez nous, il va falloir qu'on taille. Hein. Parce que là, en fait, vous voyez, attendez, je sais pas si vous pouvez bien voir. Vous voyez l'espace là? Et bah là, c'est un chemin après. Et vu que c'est des nouveaux quartiers, ça peut être fait encore. Mais là, par contre, c'est la jungle, quoi. Moi, j'en ai marre, là, j'ai envie qu'on y enlève toutes ces mauvaises herbes et tout, là. Hein? Quand je vois le jardin de ton papa, là. Après, ton père, ça fait un moment qu'il a... Ça fait 15 ans qu'il a sa maison. Enfin, bon. Donc, du coup, il a mis des petits bambous qui sont en train de faner. Hein? Ils font un peu la gueule, hein? Après, ça pousse super, ça. Ah ouais? Écoute, continue, hein, regarde, on disait ça du bananier. T'as vu maintenant comment il est? Il y en a un qui sort derrière. Bah oui, c'est pour ça. C'est quoi? Ça, c'en est un qui sort. Ah bon? Oui. Mais que t'avais planté toi? Ou qui était... Non, il y avait rien. Ah, donc il reprend quand même. D'accord. Après là c'est en chantier hein, comme ça, mais on va refaire mieux. Hein. Là, non, je mets de l'herbe. Oui, mais non, mais on va y enlever après quand même au fur et à mesure. Mais si. Après dans l'avenir, moi j'ai espoir qu'après on fasse un truc mieux quand même. Ça fait vraiment chantier. Faut vraiment qu'on s'en occupe. Mais il attend de finir la terrasse. Il m'a dit une fois que j'aurai fini toute la terrasse, je m'en occupe. Bon, il y a encore du taf. Hein. L'extérieur, de toute façon, j'ai l'impression mais que ça coûte un bras, tout coûte un bras. Puis moi, je suis pas patiente pour certaines choses et ouais, il y a des cailloux autour de la maison. Après, ça me rassure parce que genre, bah, le papa à Vincent, il a fait goudronner devant chez lui il y a pas si longtemps. En même temps, comment on fait? Franchement, il faut économiser pour partir en vacances, il faut économiser pour faire la maison, il faut économiser pour les factures, il faut économiser pour les impôts et ci et ça. C'est franchement, je crois que je vais gratter les tickets de Romillon. Hein. Je vais jouer à Euromillon, hein, les gars. Mon Raphaël dort enfin. On a galéré, le pauvre. On a galéré. Mais c'est bon, il dort. Enfin, galéré. J'y suis allée 4-5 fois, quoi. Comparé à d'habitude où c'est beaucoup plus calme, mais c'est normal. Il était pas chez lui ce week-end et tout.
Donc voilà. Mais ça s'est super bien passé chez Ben et Manon. Il n'y a pas eu de réveil la nuit. C'est plus Ben et Manon qui ont mal dormi parce qu'ils avaient peur pour bébé Raph. Donc pour vous dire. Mais non, ça s'est super bien passé. Je vais vous faire un petit peu le débrief du mariage. Et puis après, je vais arroser mon poulet avant. Ouais, je vais arroser le poulet. Et puis après, je vais clôturer le vlog et je vais vite le monter pour vite aller au lit. Parce que je suis mais KO. On dirait que j'ai du noir qu'à couler. Ça, c'est quand j'ai épluché les oignons. Allez, il est l'heure pour moi de clôturer le vlog. Du coup, je vais vous sortir le repas pour vous faire voir la finalité de la chose. Et puis après, je vais exporter. Ils vont mettre le vlog en ligne. Il est 10h15. Comme ça, à 11h max, je suis au lit. Et tout ira bien. Voilà. Je voulais vous faire un petit peu du débrief du mariage aussi. Je vais vous poser là pendant que je chante poulet. Comme ça sera 10 fois plus simple. Ça s'est super bien passé. Alors, on a eu extrêmement chaud. Par contre, c'est vrai que note à moi-même, si on se marie un jour et que qu'il fait très très chaud comme ça, j'ai dit à Vincent, il faut impérativement penser, il faudra mettre des bouteilles d'eau à disposition en fait pour les familles et tout. Parce que franchement, pour les familles, les gens et tout, parce que franchement, c'était pas ouf. On avait hyper chaud et hyper soif. Voilà. Et du coup, on s'est arrêté dans un bar acheter de l'eau. Et c'est vrai que c'était long parce que du coup, on a eu l'église à 14h. Non, la mairie à 14h, l'église à 15h. Donc pendant 1 heure, on attendait un petit peu. Il y a eu 2-3 photos par-ci par-là. Après, il y a eu les photos des mariés. On a eu le vin d'honneur, etc. Mais toute la journée, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'eau. Et franchement, on était... Mais il y avait 28 dans la journée. Donc voilà. Après, le repas était très bon. On avait un repas à table. C'était super bon. La déco, c'était dans le style bleu et blanc. Voilà, et puis après, du coup, vers 1h, 1h30 du matin, mes filles commençaient vraiment à s'endormir. On a terminé à manger les choux à ce moment-là. J'ai fait un petit Madison, d'un coup, voilà. Et vous avez reconnu que j'ai fait doudou. Voilà, c'est pas grave, je suis sûre que vous avez reconnu. Et puis après, on est parti parce que les enfants étaient trop fatigués, mais voilà. Puis on avait quand même 1 heure de route à nous, donc voilà. D'ailleurs, Vincent, il m'a fait flipper. Parce que du coup les filles se sont endormies. Moi je pense que j'ai fait le stop, je me suis endormie aussi. Et il y a une biche qui a failli nous rentrer dedans. En fait Vincent il m'a dit j'ai vu une biche courir à côté en fait quand il conduisait. Et en fait elle a sauté dans le champ, c'est ça? Et d'un coup elle est revenue en fait devant. Du coup il a fait un gros coup de volant comme ça. Et moi vu que je dormais avec la tête comme ça m'a tapé dans la glotte. Je vous jure ça m'a fait hyper mal. Enfin bon bref, voilà c'était le point mariage. Sinon, voilà, c'est toujours, je trouve ça toujours aussi beau, toujours aussi féerique les mariages. Bref, voilà, je trouve ça trop beau aussi. Voilà. Le prochain qu'on fait, c'est celui de ma collègue Clem. Je me suis cramée. Donc, et après, on fera l'année prochaine, on en a un autre de prévu de ma copine Claire. Et j'ai trop hâte parce que Claire, elle est hyper créative. Elle est hyper créative. Je sais qu'elle est toquée de l'organisation comme moi et tout, donc ça va vraiment être un mariage de ouf, je pense. Et puis elle attendait tellement comme moi, j'attends un petit peu aussi de temps en temps l'allemand, on va pas se mentir, que voilà, Et d'ailleurs, pour toutes celles qui m'ont écrit, parce que sur Instagram, Bérangère, elle m'a fait trop rire, elle m'a notifié en me disant chope le bouquet, il n'y a pas eu de lancer de bouquet, c'est le seul truc, il n'y a pas eu de lancer de bouquet. C'est pas grave qui dit. Moi j'étais au taquet. Je me suis dit, il se rend pas compte que je vais me jeter. Je vous jure, j'aurais lâché les compensés et j'y serais allée, moi, il n'y a pas de souci. Enfin bon, bref, voilà, écoutez, pour tout ça, je vous retourne, je vous fais voir du coup le petit plat ou je vous fais voir comme ça. Donc je vais vous le faire voir comme ça, mais j'ai pas. Attendez, je vais remettre ma petite manique. Donc voilà pour ça, pour le mariage. C'était bien, par contre, je suis KO. Donc on voit pas bien, je suis obligée de vous retourner. Écoutez, je vous fais des bisous, je vous montre le plat. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Demain, je travaille, même si c'est férié, je suis du matin. Et demain après-midi, Vincent, il a des clients à aller voir, même si c'est férié, auto-entrepreneur du travail. Moi, je pense que je vais faire une balade avec les enfants, je vais voir, je fais peut-être une marche. Je sais pas quel temps ils annoncent demain. Chaud. On peut pas se baigner toujours pas. Maintenant la terrasse pas finie. Bref, allez, je vous laisse là, je vous montre le plat et puis je vous fais le gros bisou. Et voilà, mon petit poulex avec mes petites carottes. Bon du coup, franchement ça n'a pas l'air trop bon. Alors je l'avais coupé pour voir où on était au niveau de la cuisson. Mais voilà, ça a l'air magnifiquement bon. Voilà, un petit repas nickel.
Guillaume, ça fait 1 heure qu'on le cherche partout. Et puis, qu'est-ce que tu fais encore tout seul ici? J'ai envie d'être seul. Ça va pas? Tu veux qu'on en parle? T'as un petit coup de cafard, ça arrive à tout le monde.